Bienvenue dans ma nouvelle série de vlogs et de tutos sur comment bien choisir ton matériel en randonnée. Vous avez été nombreux sur Instagram à répondre au sondage et à me valider à 100% le fait que vous aviez besoin d'aide un petit peu pour choisir votre matériel. Je vais donc faire des vidéos en conséquence de ça qui vont être orientées sur le matériel. On va commencer avec le textile aujourd'hui, comment bien choisir son textile et surtout comment ne pas emmener trop de textile avec vous en randonnée et de plomber votre sac de rando. Et puis on va enchaîner sur les duvets, le matériel, le sac de rando, les bâtons, sur pas mal de petites choses qui vont vous permettre tranquillement, je l'espère, ainsi que les chaussures d'ailleurs, de préparer vos voyages, vos randos. Bienvenue dans cette nouvelle série, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de matériel. Je vais vous parler du textile pour être plus précis. Comment choisir son textile, à quoi ça sert, comment on le choisit, évidemment en conséquence de ce qu'on va faire. Et là aujourd'hui, je vais te parler un petit peu du textile à choisir en mode été. Et tu as une petite démo de ce que j'ai en mode hiver derrière. Mais les grands principes avec ce fameux principe des 3 couches restent le même. Je vais te montrer le t-shirt, les différentes couches que je vais prendre pour partir en trek qui vont te permettre tout simplement de faire une bonne randonnée, de faire un bon GR sans être trop chargé au niveau de ton sac de rando, parce que pour beaucoup, on part souvent avec beaucoup trop de textile. Je te montre ça. Première couche, le t-shirt respirant et manches longues. Très important, je vais t'expliquer pourquoi. Deuxième couche, la polaire ou la micro-polaire qui elle va t'apporter la chaleur et une bonne respirabilité. Et la troisième couche qui elle va te permettre d'être au sec, couper du vent et d'évacuer l'humidité. D'accord? Chaque couche doit être respirante. Maintenant, on va détailler les couches l'une après l'autre et on va commencer par ce qu'on appelle la coque, le coupe-vent technique qui va te permettre donc d'être au sec et ça c'est super important. La troisième couche, elle a le but d'être imperméable, d'être respirante et d'être coupe-vent. Celle-ci, elle te protège de l'environnement extérieur. C'est hyper important. Un produit comme ça, je peux me permettre de me prendre une grosse nuée d'orage, je suis au sec. Je peux faire de la randonnée s'il y a énormément de vent avec ce produit-là, et je peux le porter toute la journée, même si je suis en train de forcer et de transpirer parce que je fais du sport et que je suis en ascension de montagne par exemple, il va évacuer ma transpiration et il va me permettre d'être quand même coupé du vent. Parce qu'en effet, en montagne, on peut transpirer par l'effort, mais il peut y avoir du vent, il peut y avoir de la pluie fine ou des choses comme ça. Ce qui fait qu'on peut être trempé, mais ça n'empêche pas d'avoir un phénomène de transpiration. Les vêtements souvent vont avoir ce qu'on appelle des zips avec des colonnes d'air, c'est-à-dire que je peux vraiment passer la main hop comme ça, l'objectif étant en randonnée, s'il pleut, d'avoir un passage d'air qui se fait et de pouvoir un petit peu climatiser tout ça pour ne pas trop transpirer justement à l'intérieur. Tu vas trouver plein de vêtements différents, plein de qualités différentes. Le conseil, c'est minimum 10 000 mm d'imperméabilité et 10 000 mm au gramme par mètre carré de respirabilité. 10 000 mm, c'est le minimum syndical si tu veux rester au sec pendant longtemps. C'est un test, c'est le Schmerber, ça permet d'avoir, c'est un test avec colonne d'eau, de savoir combien de temps ton coupe-vent, lui, va être imperméable. Donc 10 000 mm, c'est le minimum. Et quand on va aller sur des produits techniques, tu vas pouvoir trouver des vêtements qui vont être à 20, 25, 30 000 mm qui vont, eux, pour le coup, quasiment te garantir une imperméabilité totale, tout du moins pendant très longtemps. Et ça, ça fonctionne super bien. On va pas se mentir, 20-25 000 mm, t'es pas sur du premier prix. Hein. Voilà, un premier prix, grosso modo, va être imperméable à 2000 ou 5000 mm, ce qui va être très très faible. Et on va pas se mentir, là pour le coup, tu vas finir trempé. À toi de voir selon le type de randonnée que tu vas faire. La deuxième couche maintenant, donc on est bien d'accord, cette couche-là te protège de l'extérieur, hein, la troisième, imperméable et obligatoirement respirante. Et elle est coupe-vent aussi. Elle te protège de tout ce qui se passe à l'extérieur. La deuxième couche, c'est celle qui apporte la chaleur. Alors, tu vas la choisir évidemment en conséquence de ce que tu vas faire. En plein été, tu peux avoir une polaire plus fine que ça, on appellera ça de la micro-polaire, elle sera plus légère, d'accord? Par contre, elle sera un petit peu moins chaude, mais elle respirera encore mieux. Celle-ci, c'est une intermédiaire, elle est chaude, elle est stretch,
Je l'aime bien, mais je la prends plutôt justement en hiver ou en automne, voilà, quand je sais que le temps ne va pas forcément être de la partie. La deuxième couche se doit impérativement d'être respirante et de t'apporter de la chaleur. D'accord? C'est elle qui te donne la chaleur, c'est pas le coupe-vent, lui il n'est pas chaud du tout, il n'est pas vocation à t'apporter de la chaleur. C'est vraiment cette couche-là qui doit être chaude et qui doit continuer à évacuer ta transpiration. D'accord? Une micro-polaire plutôt pour l'été et une polaire un peu plus épaisse si tu pars vraiment en altitude ou si tu pars sur des saisons qui sont un petit peu plus froides. Ça c'est la deuxième couche. La première couche, qui est super importante aussi, là on est sur un t-shirt respirant. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je pars plutôt du principe, ce que je te montre là, c'est pour partir en été ou pour partir au printemps. Si on était en hiver, alors c'est plutôt ce qu'il y a derrière moi. On a une polaire très épaisse, on a un blouson qui est la troisième couche, qui est imperméable, respirant, mais qui est aussi très chaud, d'accord, en duvet. C'est ce que je vais utiliser pour la Laponie, entre autres. Donc là, on va aller chercher les températures à moins 25. Donc on a un sous-vêtement thermique très épais, on a une grosse polaire et on a aussi un gros blouson imperméable et respirant. Ça, c'est pour l'hiver avec une petite chapka pour protéger la tête. Là, revenons à nos moutons. Cette première couche, elle se doit en été d'être super respirante, d'évacuer l'humidité au maximum et de sécher très vite. Moi, personnellement, j'opte pour un t-shirt manche longue. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de le remonter et d'en avoir et du coup de le transformer en t-shirt plus court, bien évidemment. Mais surtout, l'été en général, quand on va faire de la randonnée, on a un gros souci, en tout cas moi je l'ai, c'est que je brûle très rapidement au niveau de la peau. Et en montagne, c'est un vrai problème. L'avantage d'un t-shirt ultra respirant manche longue, sur des modèles un peu techniques, comme celui-ci, c'est qu'ils sont anti-UV, ils sont anti-UV 50. Donc on a une vraie capacité en fait de fraîcheur, puisqu'on a un concept qui s'appelle OmniFreeze avec des petites capsules en fait à l'intérieur, et ça c'est très efficace, ça permet de rester au frais et d'avoir un séchage très rapide. Deuxièmement, il est anti-UV, c'est-à-dire que les UV vont mettre beaucoup plus de temps à pénétrer la fibre, donc on est quand même beaucoup plus protégé et ça évite très clairement de se faire des sacrés coups de soleil. Pour ceux qui ont des t-shirts manches courtes, vous pouvez acheter des manchettes qui vont juste venir là en fait, puis descendre au poignet, et que vous rajoutez en plus de votre t-shirt. Ça peut être une option, c'est ce que j'ai fait de temps en temps sur la grande traversée où j'alternais en fait ce t-shirt là et puis un autre. Donc voilà, cette couche là, elle est faite pour être respirante, pour bien évacuer l'humidité. Donc vous aurez compris avec ce fameux principe des 3 couches, chaque couche de vêtements doit être extrêmement respirante. On a une couche, la première, qui est juste là pour le confort et la respirabilité. La deuxième couche qui va vous apporter la chaleur et elle sera plus ou moins épaisse selon le type de randonnée que vous allez faire et surtout la saison à laquelle vous partez. Et la troisième couche, ce qu'on peut appeler aussi une coque, dans certaines marques ils appellent ça comme ça, qui elle est faite pour l'imperméabilité, la respirabilité et évidemment le côté coupe-vent. Elle est là pour vous isoler des intempéries extérieures. Ces 3 couches-là sont suffisantes et vont vous permettre de pallier à toutes les températures quand vous allez partir faire un GR en printemps, été, automne, sans aucun problème. À titre personnel, je vous conseille un t-shirt. Moi j'en emmène qu'un en trek et je le nettoie directement dans le torrent. 1 ou 2 max, vraiment 2 maximum. Voilà, si vous êtes en bivouac en toile de tente, c'est pas grave. Si vous avez une tache dessus, honnêtement, je suis pas sûr que ce soit très important. 1 ou 2 t-shirts. Une seule polaire. Moi perso, à la place du t-shirt, je vous conseille un petit sous-vêtement thermique. Puisqu'il va maintenir beaucoup mieux votre température pour éventuellement dormir le soir en bivouac ou le matin à la fraîche, c'est très utile. Vaut mieux ça que d'emmener 2 t-shirts légers. La polaire, vous réglez l'épaisseur de la polaire en conséquence de ce que vous allez faire, vous en prenez qu'une. Et votre coque, d'accord, votre troisième couche, donc le coupe-vent imperméable et respirant. En ayant juste ça, vous n'avez pas besoin de plus. Vous restez avec ça. Vous pouvez partir 3 semaines, vous pouvez partir 1 mois. Vous débrouillez à laver votre t-shirt dans le torrent. Pour le reste, la polaire et la troisième couche, on va quasiment pas transpirer dedans, donc ça va pas prendre d'odeur, il n'y a pas de problème. Pas besoin d'emmener 2 polaires, 2 vestes, 3 t-shirts. Vous enlevez tout ça de votre sac à dos, vous allez vous alourdir pour rien. Vaut mieux emmener un peu plus de nourriture ou un peu plus d'eau pour la journée, ça c'est important, plutôt que d'emmener trop de vêtements, parce que de toute façon vous les porterez pas tous. Au niveau du pantalon, je vous conseille un pantalon de randonnée dézippable, respirant, un peu stretch si possible, et dézippable pourquoi? Parce que ça vous permet d'emmener un seul pantalon qui va vous faire et le pantalon et le short. Si vous avez sali, comme les 3 quarts du temps c'est le cas,
que le bas du pantalon, ce qui est quasiment toujours le cas hein, quand on fait de la randonnée. Vous dézippez, vous lavez que le bas du pantalon dans le torrent, et le temps que vous marchez, vous le mettez, vous les fixez bien sur votre sac à dos. Faites gaffe de ne pas les perdre parce qu'après vous êtes mal. Une fois que c'est fixé sur le sac à dos, ça sèche et le soir quand vous les remettez, vous êtes tout propre. Pas besoin d'emmener 3 pantalons non plus. Vous pouvez éventuellement, si ça vous rassure, emmener un short, mais rien de plus. Un pantalon dézippable et un short, d'accord? Au niveau des chaussettes, 2 paires de chaussettes suffisent. Vous alternez tous les jours et chaque soir, vous en nettoyez une paire dans le torrent ou en gîte. Si vous êtes en gîte, vous pouvez la nettoyer. Et pour les caleçons, c'est pareil. 2 caleçons, vous alternez tous les jours. Pas besoin de plus. En prenant donc 2 chaussettes, 2 caleçons, un pantalon, allez, un petit short si vous voulez, un t-shirt, un petit sous-vêtement thermique, une petite polaire et un coupe-vent, vous palliez à tous les temps que vous allez avoir, très froid comme très chaud, sans aucun problème. Rajoutez juste à ça un petit sous-gant s'il fait très froid et un petit bonnet microfibre ou ce qu'on appelle un tour de cou. Voilà, ce petit tour de cou là en microfibre, merci à Miltonic de me l'avoir donné d'ailleurs. Avec ce petit tour de cou là, on peut se protéger le cou évidemment s'il fait froid, on peut l'utiliser en bonnet, on peut le mettre en bandana, on peut le mettre au poignet pour s'essuyer comme ça, on peut tout faire et c'est super léger, super compact. Voilà, il y a plein de marques, il y a plein de trucs, donc ça c'est à vous de choisir après. Retenez bien tous ces concepts-là, remettez la vidéo au début si vous avez besoin de vous remémorer certaines des informations. Si vous voulez la même chose en mode vraiment hiver, je peux vous faire une vidéo exactement à l'identique, mais avec du matériel vraiment hiver pour partir dans des climats qui seraient beaucoup plus froids. N'hésitez pas, il n'y a pas de souci, je peux la faire si vous avez envie. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne si vous avez trouvé que ces informations étaient pertinentes, à mettre en commentaire si vous avez des avis et justement si vous avez des techniques un petit peu différentes. Au contraire, il y a plein de bonnes idées. Au contraire, moi j'ai pas la science infuse, mais en tout cas c'est comme ça que je fonctionne depuis plus de 15 ans et ça marche bien. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, rejoignez mon Instagram et puis allez voir mon petit site internet, il n'y a pas de souci, ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai si vous me laissez un message. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas, vivez vos rêves. À plus. Bah je crois que j'ai tout dit. Hein. Ouais, c'est bon, c'est bon.